voyons beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui peuvent parler en langue, qui peuvent prophétiser, qui peuvent opérer des miracles, mais demeurent pauvres et demeurent misérables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi aux principes liés à la prospérité matérielle. Shalom, shalom à tous. Bonne année 2026. C'est votre émission, Le Temps du Réveil, qui démarre. Nous espérons que vous qui nous regardez, vous vous portez très très bien et que l'année a très très bien démarré. Pour cette émission du Temps du Réveil, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée comme ça de l'apôtre Syria Kake que nous accueillons dans ce studio. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour Alette. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. La nouvelle année a bien démarré. Très très bien. Le Seigneur contrôle. D'accord. Voilà, on va commencer avec notre thème, c'est la dîme et les offrandes. Et homme de Dieu, quelle est la différence biblique entre la dîme et l'offrande? Ok. En ce qui concerne la différence entre dîme et offrande, nous devons ensemble examiner à travers les Saintes Écritures. Oui. Et déjà, avant de parler des dîmes et des offrandes, il est important de toucher une question qui se pose à travers le monde d'aujourd'hui, une question qui coule beaucoup d'encre et une question qui sème tellement de confusion au milieu même des enfants de Dieu. Oui. À savoir, est-ce que la dîme est encore d'actualité? Oui. Est-ce que dans la Nouvelle Alliance, nous devons encore parler de la dîme? Est-ce que nous devons encore payer la dîme? Oui. Il est important que nous commençons d'abord par éclairer le peuple de Dieu. D'accord. Oui. À savoir, est-ce que nous sommes encore appelés à payer la dîme dans la Nouvelle Alliance? Avant de chercher à savoir quelle est la différence entre la dîme et offrande, nous devons d'abord chercher à savoir, selon les Saintes Écritures, si nous devons encore payer les dîmes dans la Nouvelle Alliance. Et pour répondre à cette question, nous savons qu'il y a une division entre le peuple de Dieu aujourd'hui. Il y a certains qui soutiennent que non, nous ne devons plus payer la dîme parce que nous sommes déjà dans la Nouvelle Alliance, que la dîme, c'est la loi. Et d'autres soutiennent non, nous devons continuer à payer la dîme parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Nous devons toujours continuer à payer la dîme. Mais à travers les Saintes Écritures, je vais essayer, pas essayer, mais je vais apporter la lumière en ce qui concerne la dîme. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés bel et bien à donner la dîme. La dîme, mais pas à payer, mais pas à donner. À payer. Je vais noter une différence entre donner et payer. Oui. On paye ce qui est obligatoire et on donne volontairement. Rentrons sur la dîme selon son origine. Parce que plusieurs parlent de la dîme sans toucher l'origine de la dîme. À l'origine de la dîme, nous avons connu notre père Abraham qui est le père de la foi. Et Abraham, lorsqu'il a donné sa dîme à Melchisédek, il a donné cela, c'était avant la loi, des siècles avant même la naissance de Moïse. Il a donné sa dîme à qui? À Melchisédek, qui est une représentation du Christ aujourd'hui ou de Dieu, tel que nous révèlent les Saintes Écritures. Oui. Et lorsqu'il a donné cette dîme, ce n'était pas une loi, ce n'était pas une obligation. C'est pourquoi on précise qu'il a donné sa dîme. Volontairement. Il a donné volontairement. C'était sans contrainte et sans murmure. Il a donné selon que son cœur a résolu. Il a donné le 10%. Et cela était très symbolique entre lui et son Créateur. Et c'était un signe d'alliance face à lui et son Créateur. Parce que nous savons que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il fonctionne en fonction des alliances qu'il tisse à travers son peuple ou avec son peuple. Et nous savons aujourd'hui le rôle de la dîme. Qu'est-ce que la dîme joue comme rôle? Nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui peuvent parler en langue, qui peuvent prophétiser, qui peuvent opérer des miracles, mais demeurent pauvres et demeurent misérables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas
obéi aux principes liés à la prospérité matérielle. Ils ne sont pas entrés dans l'alliance liée à la prospérité matérielle. Et cette alliance se tisse à travers les dîmes, à travers la dîme, au contraire. C'est une erreur de dire les dîmes. À travers la dîme. Et maintenant, lorsque nous voyons la dîme a été un signe de bénédiction, une alliance de bénédiction matérielle entre Abraham et Dieu. Et maintenant, nous voyons que Abraham est le père de la foi. Et si nous prétendons être en Christ et vivre par la foi, nous devons imiter notre père Abraham puisqu'il a donné sa dîme avant la loi. Et je veux encore toucher un point qui est la dîme. La dîme n'est pas la loi. Abraham n'était pas sous la loi. Il a fait par la foi. Et nous sommes toujours dans la dispensation de la foi en Christ. Et maintenant, lorsque au contraire, Moïse vient après Abraham, des siècles plus tard avec la loi, cette dîme qui était une libéralité devient une loi. Et lorsque cela devient une loi, cela était obligatoire. On ne parlait plus de la dîme, on parlait des dîmes parce qu'il y avait plusieurs formes de dîmes. Et maintenant, étant sous la loi, cette dîme devait être déposée dans un lieu précis. Et même si tu étais dans une autre ville, tu devais vendre même tes biens, ce que tu voudrais donner comme dîme, tu devais vendre et arriver au temple. Tu devais encore utiliser cet argent pour acheter le nécessaire. Donc nous voyons que sur la loi, la dîme ou bien les dîmes sont devenues encore obligatoires et il y avait encore plus de complications et plus de principes autour de la dîme. Il y avait plusieurs formes de dîmes. Donc, bien-aimés, nous ne sommes plus sous la loi. Et sous la grâce, nous sommes appelés à donner notre dîme de façon volontaire. Et Dieu ne force personne à donner. Lorsque tu donnes sans être conscient de ce que tu donnes, là c'est même encore même un péché. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie, sans contrainte et sans murmure. Lorsque tu donnes, ignorant ce que tu donnes, tu vas le donner avec regret. Tu vas le donner avec contrainte. Tu vas le donner avec murmure. Et Dieu ne force personne. Donc, bien aimé, sous la loi, on payait les dîmes, mais sous la grâce, on donne la dîme. Donc, abandonnons les dîmes au contraire, selon la loi, et donnons la dîme selon la grâce, comme Abraham l'a fait. Oui, et à qui et où est-ce que la dîme doit être donnée en fait, selon la Bible? Selon les Saintes Écritures, il faut être vraiment spirituel. Lorsque Abraham a donné sa dîme, c'était à une personne bien précise. Melchisédek était représenté en même temps comme sacrificateur. Et il était représenté en même temps comme celui-là qui est Christ, tel que nous voyons aujourd'hui. Donc, bien-aimé, la dîme se donne à l'Éternel. La dîme se donne à Dieu lui-même. Et nous savons qui sont les représentants de Dieu ou les ambassadeurs du Christ aujourd'hui. Ceux qui représentent Christ, ceux qui sont dans le sacerdoce. Il y a des serviteurs de Dieu, les apôtres, les docteurs, les prophètes et autres. C'est à ces hommes de Dieu que nous devons donner nos dîmes. Voilà. Quelles sont les promesses bibliques et les avertissements liés à la dîme déjà? En ce qui concerne les avertissements, donc comme je viens de le dire, nous devons donner pas nos dîmes, mais nous devons donner notre dîme aux serviteurs de Dieu. Et en ce qui concerne les promesses, il y a des promesses de bénédiction liées à la dîme. Le Seigneur dit dans sa parole: honorez l'Éternel avec vos biens et avec les prémices de vos revenus, afin que vous soyez bénis, afin que vos greniers soient remplis, afin que vous soyez bénis. Donc il y a des promesses liées à ce que nous donnons, nos prémices à l'Éternel. Et par ailleurs, lorsqu'on parle de prémices, cela n'est pas différent, ne s'éloigne pas de la dîme. Oui, la dîme est ce que nous devons donner à l'Éternel. Et il n'y a pas de conséquences liées à cela, puisque beaucoup de gens lisent Malachie
selon qu'ils imposent la dîme, selon la loi aujourd'hui. Si vous ne donnez pas, vous serez frappé. Mais aujourd'hui, bien aimé, si tu comprends la bénédiction qui est liée derrière la dîme, lorsque tu donnes ta dîme, tu entres dans les bénédictions liées à cette dîme, la prospérité liée à cette dîme. Si tu ne donnes pas, tant mieux. Dieu ne va pas te frapper parce que tu n'as pas donné la dîme. Mais toi, tu serais privé des bienfaits et des avantages liés à la dîme. Oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a tellement à dire par rapport à la dîme. Il faut donner en nature et en espèces. Donc, bon, ça dépend de la personne, ça dépend également du travail. Ça dépend. Nous entrons dans ce détail plus tard. D'accord. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de notre émission, le temps du réveil. Nous espérons que vous avez été édifiés par rapport à la dîme et même aux offrandes. On se retrouve dans nos prochaines émissions.